Qui suis-je? Je me suis souvent posé la question, mais sans jamais réellement trouver de réponse, parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Et on va voir pourquoi. Si toi aussi tu t'es déjà demandé qui tu étais, cet épisode est parfait pour toi. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de La Réunion des Vulves. Aujourd'hui, on va parler de la recherche identitaire, donc avec les définitions, qu'est-ce que c'est, l'influence des autres, et je vais vous parler aussi de mon expérience à propos de ça. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Clémy et je suis multipassionnelle. Donc j'ai ce podcast qui est sur Spotify et YouTube. Je crée aussi du contenu sur Instagram et TikTok et j'ai également une marque de customisation à la main de pièces uniques sur des jeans. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mets tous les liens en commentaire et je te laisse avec le podcast. D'ailleurs, j'ai oublié, n'hésite pas à t'abonner et à liker l'épisode. Et si t'es sur Spotify, n'hésite pas à mettre la petite étoile. Sur ce, on commence. L'identité, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est quelque chose qui me représente et qui fait de moi un être unique et différent. Donc ça, c'est en gros la définition globale. Et en fait, cette identité-là, on la construit au fur et à mesure de notre vie et c'est aussi avec le contact qu'on a des autres. Et bien sûr, on passe tous par là puisque quand on est enfant, notre identité, elle est à zéro, on va dire. Et après, plus on grandit, plus on rencontre de personnes et plus on évolue. Et plus du coup, notre identité change et évolue au fil des années. D'ailleurs, dis-moi en commentaire à travers quel style t'as grandi. Personnellement, je sais que je suis passée par plusieurs styles différents. Mais t'en fais pas, je t'en parle plus loin dans l'épisode. Par contre, le problème avec le fait qu'on mette des mots sur l'identité et qui on est, c'est que dès que par exemple on va se présenter à une personne, si t'es un artiste, tu vas dire ouais, moi je suis un artiste et tout et ça. Et en fait, on peut te catégoriser et te mettre des étiquettes sur ce que tu fais ou sur ce que ta nationalité, même sur ton sexe, ta profession, enfin tout ça en fait, on met des étiquettes dessus. Et donc par exemple, si t'es un artiste, on peut t'identifier en tant que babos entre guillemets et de fumeur de plantes, etc. quoi. Enfin vraiment le cliché. Alors qu'en fait, ça peut être vrai comme faux, tu vois? Mais le fait est qu'il y ait des étiquettes pour n'importe quelle profession, n'importe quelle personne, enfin bref. On a tous des étiquettes qui nous sont mises dessus, alors que c'est pas forcément vrai. L'influence des autres, ça joue beaucoup, ou ça peut jouer ou pas, enfin peu importe, où vous en êtes, dans votre parcours, on va dire. Mais je pense qu'on est tous passés par une période où vraiment on s'identifie un peu aux autres et du coup, on s'inspire des autres ou on copie, on fait un peu les moutons et par exemple, on va avoir la même apparence, que ce soit au niveau des vêtements, on peut acheter les mêmes vêtements puisque, c'est vrai que même aujourd'hui, actuellement, c'est toujours le cas. Enfin, dans les enseignes, on vend toujours les mêmes choses et c'est toujours, enfin, si par exemple, tu vas acheter, un truc à Pimki, ta copine, elle peut avoir le même, t-shirt ou le même jean, enfin, tu vois? Ta personnalité reflètera pas forcément dans comment tu t'habilles. C'est pareil pour le maquillage ou même pour les coupes de cheveux. Tu peux très bien, de base avoir les cheveux bouclés et en fait te lisser les cheveux tous les jours parce que, tes copines, elles se lissent les cheveux tous les jours, tu vois? Alors qu'en fait, toi de base, tes cheveux bouclés, ils sont magnifiques et justement ça te va mieux au visage. Mais encore une fois, c'est l'influence des autres et c'est aussi sur le comportement. Tu peux réagir d'une certaine façon puisque les autres réagissent aussi, de cette façon-là. Du coup, tu copies et ce qui est normal en fait, c'est un schéma inconscient de l'être humain. Après, il y a aussi même au niveau du langage, donc tu reprends les mêmes expressions, enfin, par exemple, wesh ou frère, mon pote, enfin bref, tous les trucs, c'est normal en fait. C'est juste pour s'identifier et pour ne pas se sentir, rejeté et seul. Mais ça, j'y reviens un petit peu plus loin. Et ensuite, c'est vrai que l'influence des autres, il y a aussi le mode de pensée. Par exemple, si tu vis avec des personnes qui sont négatives ou qui sont, très aigries ou quoi, par exemple, ça peut déteindre inconsciemment sur toi et tu peux devenir aigri alors que de base tu l'es pas du tout. Et il y a aussi, le fait de suivre les trends ou les tendances de mode ou enfin tout ça quoi et en fait, ça va tellement vite que, si tu suis, tu es à la mode du coup, tu te sens appartenir à une catégorie et par contre si tu suis pas, on va te critiquer parce que tu suis pas les tendances et que, au final, tu es juste nul et que, voilà. Alors qu'en fait, de base, faut pas l'oublier que l'identité, on est tous uniques et différents comme je te l'ai dit dans la définition et le sentiment même d'être, unique et différent justement,
ça appartient aussi au fait de comment tu t'habilles, comment tu t'exprimes et tout ça, tu vois? Et c'est vrai que c'est des sentiments assez contradictoires, mais c'est surtout que pour ton identité, bah, tout dépend comment toi, tu veux être. Et le principal, c'est que si toi, t'adores suivre les trends et tout, bah, tant mieux. Et si par contre, tu veux vraiment, avoir ton style unique ou quoi et juste, être, toi et porter ce que tu veux ou quoi, bah, c'est bon aussi, tu vois? Ou même parler, avec des expressions que tu veux et tout ça, enfin, le principal, c'est que ça te convienne à toi. Donc du coup, ce sentiment d'appartenance, bah, il nous permet de nous sentir inclus dans la société ou dans un groupe et en fait, on va se construire en adoptant le point de vue des autres. Par exemple, une personne qu'on va catégoriser de séducteur, elle a été entourée de regards admiratifs. Alors que si, on dit d'une personne qu'elle est nulle ou que c'est un raté et cetera, bah, du coup, la personne est toujours confrontée à ses échecs et du coup, elle va se dire qu'elle est nulle et tout. Alors que c'est juste, tout dépend, le point de vue, tu vois? En deuxième exemple, on va prendre celui d'un enfant qui, face à un regard admiratif, en fait, de ses parents et ben il se sentira valorisé et donc il sentira qu'il aura de la place et que, bah, il se sentira aimé et tout ça, tu vois? Contrairement à justement celui qui aura, reçu un regard, méprisant, bah, sur lui, pendant toute sa jeunesse, tu vois? Et en fait, tout ça, ça laisse des on va dire des traumatismes ou des séquelles pour, plus tard à l'âge adulte et du coup, c'est, des barrières qui se créent et du coup qui peuvent te bloquer au quotidien. Et en fait, ce sentiment d'appartenance, il est là parce que, entre guillemets, sans les autres, le «jeu», entre guillemets, hein, le jeu, personnel, il n'existe pas, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de reconnaissance permanente, ça nous fait nous sentir exister aux yeux des autres et c'est ce qui nous fait nous sentir vivants. À plus ou moins de degrés, chez, les personnes, mais il y en a chez qui ça va être très, très présent et où c'est vraiment important, le regard des autres et il y en a d'autres, juste, ils vont s'en ficher et ils vont faire leur petite vie et puis, bah, si ça plaît pas aux voisins, c'est pas très grave, tu vois? Tout dépend, après ça se travaille, c'est juste si toi tu as envie de le travailler, tu peux. Faut juste que tu te dises que c'est pas bloqué, en tout cas. Et c'est vrai que quand tu vas te présenter à des autres personnes, tu te montres sous ton meilleur jour, tu vois? Toujours de façon positive et jamais d'une façon négative. Tu vas pas dire, dès la première rencontre à une personne, «Ouais, bah, écoute, moi franchement je suis maniaque, je suis aigrie, j'ai un peu de problème avec mes émotions, enfin j'ai du mal à gérer mes émotions et tout ça». Enfin, tu vois, tu vas pas en parler dès la première rencontre, puisque tu veux te sentir apprécié et bien vu de l'autre personne que tu as en face de toi. Et donc ça, c'est d'après la théorie de Erving Goffman. C'est lui qui a émis cette théorie, donc voilà. Si jamais tu veux plus d'infos, je te laisserai aller, checker. Et donc justement, on essaye toujours d'avoir le contrôle sur notre image qu'on renvoie aux autres et de filtrer notre personnalité pour avoir cette quête de reconnaissance et ce besoin d'être reconnu en tant qu'individu unique. Et aussi avec le besoin d'intégration et d'appartenir à un groupe. Mais sauf que les 2 ensemble, bah, c'est extrêmement difficile à satisfaire. Puisque, comme je te l'ai dit dans la définition, tu es censé être un être unique et différent. Donc, si tu essayes de t'identifier aux autres, du coup, ça veut dire que tu copies les autres, donc tu n'es plus unique. Et si tu es «unique» entre guillemets et que du coup tu fais ce que tu veux, on va dire, et ben là, tu peux avoir du mal à t'intégrer. Donc c'est vrai que inconsciemment, le cerveau, il a du mal à comprendre et du coup, il est là en mode, «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis le mouvement?» et c'est pour ça que des fois, tu peux te sentir un peu perdu et c'est pas grave, c'est normal, tu vois? Si tu choisis d'être unique et de pas forcément appartenir à un groupe, enfin juste tu choisis d'être toi-même et tu t'en fiches en fait, bah, tu peux ne pas avoir de reconnaissance et en fait, ça peut être sous forme de rejet, comme je te disais, bah, le fait que les autres t'acceptent pas forcément dans leur groupe. Par exemple, donc le rejet, ça enlève à l'autre le droit de définir qui il est. On va prendre l'exemple d'une personne qui veut aider et se rendre utile et ben, elle peut être, traitée, comme quelqu'un de gênant qui n'a rien à faire là. Alors qu'en fait, elle veut juste aider, tu vois? Et du coup, au final, ça apparaît sous forme de rejet. Ou sinon, il y a le déni. Le déni, en fait, c'est juste la personne qui reconnaît pas l'existence ou la place d'une personne. Par exemple, si tu punis un enfant sans écouter ce qu'il a à te dire et
ce pourquoi, il était en colère ou énervé et cetera, bah, juste tu dans le déni, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu t'en fichais, en fait et tu peux rejeter la faute sur l'enfant alors qu'en fait, l'enfant, il voulait juste expliquer quelque chose, il voulait juste communiquer avec toi, tu vois? Enfin, logique, la base de toute, relation et donc en fait, tout ça, ça peut être ressenti comme une blessure. Donc par exemple, ça me fait penser aux 5 blessures, le livre de Lise Bourbeau, voilà, si jamais et donc en fait, tu t'en souffres et tu peux même des fois te révolter contre ça et en fait après, ça emmène à des conflits et les conflits t'emmènent à dévaloriser les autres pour te sentir valorisé toi. Donc bon, on va pas se mytho, mais c'est pas mieux non plus, tu vois? Soit juste t'acceptes d'être, pas marginal, mais d'être, toi-même en fait, tu es un individu unique, soit t'acceptes de suivre un groupe, mais dans les 2 cas, faut faire des concessions, quoi. Mais si t'acceptes d'être, un être unique et juste, de pas suivre les autres, bah, après faut pas que tu dévalorises les autres non plus pour te sentir toi valorisé puisque c'est de la méchanceté gratuite, quoi. Ah oui et aussi des fois, je sais pas trop si tu remarqué, mais parfois tu peux être avec une personne qui va être différente avec toi de ce qu'elle est avec les autres et c'est potentiellement qu'elle porte un masque ou juste qu'elle est naturelle avec toi ou quoi. Mais justement là, c'est l'influence des autres qui joue sur, la personne en fait. Puisque tu te comporteras pas de la même manière avec tes parents que ce que tu te comportes avec tes amis, tu vois? Ou avec ton copain ou ta copine. Sauf si tu arrives à distinguer les 2 et que du coup personne ne peut t'influencer. Mais pour ça, il faut vraiment que tu te connaisses, entièrement et que tu saches qui tu es en fait. Et par là, j'entends que tu te connaisses avec tes qualités, tes défauts, tes valeurs, mais aussi savoir ce que tu veux et ce que tu vaux à tes propres yeux, tu vois? Il faut vraiment que tu creuses au fond de toi et que tu restes pas seulement en surface en mode, «Bon voilà, moi je suis gentil, oh je suis généreux, j'ai du mal à gérer mes émotions en défaut», machin et tout. Mais non, il faut vraiment que tu creuses et que tu cherches au fond de toi qui tu es vraiment. Maintenant, dans cette dernière partie, je vais te parler de mon expérience par rapport à la recherche identitaire. Donc, je pense que ça a à peu près commencé au collège, hein, à peu près comme tout le monde à mon avis. Mais du coup, je commençais à m'habiller un peu, en fait, à cette époque, je jouais à la Maison du Style, tu vois, sur la DS et j'adorais le style baby doll. Genre un peu, japonais, manga et tout ça, j'adorais cet univers et du coup, j'avais acheté des vêtements, tu sais, des robes qui faisaient un peu habillé classe et tout. Enfin, en fait, j'aimais bien, plein de styles différents et j'aime toujours plein de styles de vêtements différents, de maquillage, enfin vraiment je change assez souvent. Mais ouais, en tout cas, je portais des vêtements qui étaient, qu'on trouvait pas en magasin, style H&M ou Zara, tu vois? Et je sais qu'au collège, les gens, ils me jugeaient vachement, tu vois, par rapport à ça. Genre, ils portaient un regard assez, en mode: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» tu vois? Ou par exemple, je me rappelle même un jour, j'avais mis des talons, mais des petites bottines à talons et tout parce que ça allait bien avec ma robe et vraiment les gens alors il y avait 2 catégories. Soit les gens ils regardaient très mal et ils étaient là en mode: «Mais what?» tu vois? Soit les gens, ils étaient vraiment pas admiratifs, mais ils étaient là en mode: «Oh ouais, j'aime bien et tout». Enfin, il y a vraiment ces 2 catégories de personnes-là et sachant qu'en fait, je me suis dit à partir du moment où il y a pas d'adultes, où c'est pas interdit que je m'habille comme ça, on va dire, où personne me dit rien parce que j'enfreins une règle ou quoi, je me dis: «Pourquoi je devrais, juste pas mettre de bottines à talons si j'ai envie d'en mettre?» tu vois? Puisque j'enfreignais aucune règle. Donc bref, j'ai continué ma petite vie et tout jusqu'au lycée et en fait après au lycée, alors déjà au niveau du maquillage, je commençais un peu au collège, mais très, très léger, enfin voilà. Juste un peu de mascara et de temps en temps un rouge à lèvres un peu nude et tout. Mais j'avoue qu'au lycée, vraiment ça a été ma période où je pense j'ai exploré le plus de choses au niveau du maquillage. Je pouvais passer d'un truc hyper coloré style, bleu, vert, orange et tout. En fait, chaque jour, j'avais des nouvelles couleurs. Du coup, les profs, alors soit ils étaient là, ils s'en fichaient et voilà, ils faisaient leur petite vie. Mais un jour, je me rappelle d'un prof qui m'a fait une remarque sur un maquillage que j'avais et en plus, j'étais trop fière de ce maquillage et tout et ça faisait ressortir mes yeux et tout ça, mais
Vraiment, j'arrive et tout, il me regarde, il fait: «Ah ah ah, mais toi, tu as mis du jus d'orange sur tes yeux». Je regarde, je fais: «Ah ah». Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce genre de situation, enfin, j'étais là en mode: «Mais déjà, techniquement, je peux pas étaler du jus d'orange sur mon visage, ça tiendrait pas». Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique, mais bon, bref, en tout cas, je l'ai assez mal pris. Bon, ça m'a pas empêché de continuer à me maquiller, hein, toujours autant, mais voilà. En tout cas, par contre, ce que j'aimais pas, c'est faire, mon teint, mettre du fond de teint et tout ça, ça m'a toujours énervée et même, cacher les boutons, les imperfections, enfin, perso, de mon côté, j'en vois pas l'intérêt. Mais c'est vrai qu'au niveau des yeux, j'adore faire des maquillages, de fou, tu vois? Enfin bref. Au niveau du style vestimentaire, au lycée, ça a pas trop changé du collège. Ça va, j'explorais toujours des trucs et tout, mais ouais. En fait, je passais vraiment un peu du style, hyper classe et très, très chic, à vraiment un style, très skater, à la cool, vraiment pantalon large, enfin, vraiment, les 2 styles, quoi. Et après, je pouvais passer aussi, hem, un peu en mode années 2000, enfin vraiment, tout. Genre, on explore pas mal de choses, quoi. C'est ouais. Mais après, c'est vrai que j'ai jamais été du côté, très, gothique, punk et tout. Par contre, côté plus, un peu hippie avec les pantalons un peu fluides, ouais, tout ça, ce style, j'adore aussi. Mais après, encore une fois, ça dépend des fois, ça dépend des périodes et tout. Enfin, dis-moi en commentaire si toi aussi tu fonctionnes pareil, mais j'avoue que genre, je sais pas, des fois, tu sais, tu as des jours où tu as pas envie de t'habiller dans ce style-là et pourtant tu as que des vêtements comme ça dans ton armoire et du coup, c'est pour ça que tu changes de style, tu sais? Mais enfin, bref. Ah oui, j'allais oublier un point essentiel, les colorations. Mais alors là, mais si tu savais toutes les couleurs que j'ai faites. Alors bon, je pense qu'il y en a qui en ont fait beaucoup plus que moi, mais genre, je pense que j'ai commencé pareil, collège, j'ai dû commencer, on va dire, à faire des mèches, tu sais? Alors de nature, mes cheveux, ils sont un peu, on va dire, châtain très clair, un peu blond. Enfin voilà, de base, je suis blonde, mais ils ont foncé avec le temps. Et en fait, si tu veux, du coup, je faisais des mèches parce que pareil, un peu pour être dans la tendance et tout ça, machin. Alors qu'en fait, personnellement, je trouve que des grosses mèches blondes, ça me va pas. Mais bon, après, c'est mon avis personnel sur moi-même. Mais donc j'ai fait des mèches blondes. Après, j'adorais le rose. Et genre les cheveux roses, je trouve ça magnifique. Mais sauf que le problème des cheveux roses, déjà, la couleur ne tient pas sur les cheveux. Et en plus, c'est qu'au niveau des colorations, bah, il faut décolorer tes cheveux, mais qu'ils soient blond platine. Si tu veux que le rose, il soit beau et qu'il tienne et que voilà. Clairement, j'avais pas envie d'avoir, un blond platine sur ma tête. Même, je pense au niveau du teint, ça me serait pas allé donc voilà. Du coup, j'ai acheté, tu sais les petites couleurs qui partaient, style les Colorista, je crois ça s'appelait là. Bah, j'ai acheté ça, des tubes et tout et je faisais et tout, les couleurs et des fois j'allais au collège ou au lycée comme ça et vraiment c'était trop bien. Après je sais que donc après avoir fait du rose, après en fait tout ça c'est des trucs qui partaient au shampoing donc comme je savais que ça restait pas, bah, voilà, tu vois? C'était pas un changement drastique, on va dire. Je faisais pas, des cheveux, noirs corbeaux ou blond platine, enfin vraiment voilà, ça pouvait, évoluer quoi. Et ce que j'aimais bien là-dedans justement, c'est que je pouvais changer. Si j'avais envie de changer, bah, je me lavais les cheveux et je pouvais faire du violet, tu vois? D'ailleurs un jour j'ai essayé de tester une couleur violette, ça a pas marché et au final j'ai retesté à la fac. Le violet a pris et c'était tellement beau. Je pense que c'est l'une de mes couleurs préférées que j'ai faites parce que du coup j'ai fait du rose. Ensuite j'ai fait des couleurs, brun, classiques, j'ai fait des mèches blondes, du coup le violet de la fac, mais qui rendait très, très flash et en fait au fil des shampoings il s'est estompé et du coup ça rendait trop beau, genre ça faisait un peu un violet, un peu lilas, lavande, enfin très, très beau, moi j'ai adoré. Un peu une erreur, j'ai fait du bleu. Vraiment déjà le bleu que j'ai fait en plus il était bleu électrique, genre c'était un bleu flash, enfin genre bref ça m'allait pas du tout et le pire quand tu fais du bleu, c'est que ta couleur elle dégorge, mais c'est la catastrophe après parce que dessous, comme c'est une base un peu blond jaune, bah, ça tire au vert. Donc là, voilà, donc j'avais les cheveux verts après. Enfin, genre un bleu décoloré, vraiment pas beau. Heu, du coup, j'ai recouvert avec du brun. Ça a marché. Il y avait pas de reflet, il y avait rien. Pourtant la coiffeuse m'avait dit: «Je pense pas que c'est rattrapable». Bah, ça a marché. Et du coup après là-dessus, du coup j'ai refait des mèches blondes une fois que j'avais fait ma décoloration, tout ça, enfin bref, voilà. Que des trucs comme ça. J'ai fait du rouge. Alors ça, j'ai adoré faire du rouge aussi. Incroyable rouge, vraiment.
Et dernièrement là, la semaine dernière même, j'ai fait une coloration, c'est un peu prune. Genre c'est, du brun mais avec des reflets très violets, un peu rouges et franchement j'adore. Genre j'aime beaucoup, vraiment. Ça fait un peu plus naturel, on va dire que du violet violet quoi. En fait, j'allais oublier, j'ai fait du roux il y a genre quelques mois et en fait, je pensais que ça allait être un petit peu un roux un peu, naturel, pas vraiment un roux, flash, très carotte. Au final, ça a rendu un roux carotte et franchement, enfin, ça m'allait pas du tout au teint et je me suis dit: «Mais c'est dingue» parce que je l'ai gardé en plus un moment et en fait, au bout d'un moment, la couleur pareil, elle s'est enlevée quoi. Mais comme pour faire le roux, du coup, j'ai ça c'était mélangé à de l'oxydant, donc tu sais, c'est pour décolorer et tout ça. Bah, du coup, mes cheveux qui étaient entièrement naturels à ce moment-là et beh, ils sont devenus roux, quoi. Donc du coup, après, par-dessus, j'ai refait une coloration, châtain et en fait, cette coloration s'est estompée. Genre et du coup, ça faisait un châtain un peu roux, mais vraiment pas très beau. Vraiment, j'aimais pas trop, sur les dernières, semaines et c'est pour ça que du coup, j'ai fait cette couleur un peu, prune, il y a bah, la semaine dernière, du coup, comme je t'ai dit. D'ailleurs, si jamais la référence des couleurs que j'utilisais, c'était les Crazy Color. Le rouge et donc le rouge, le violet et le bleu, c'est des Crazy Color que j'ai utilisés. Si jamais, voilà. Elles sont très bien, elles tiennent bien. Franchement, si tu veux faire une couleur, tu peux y aller, elles sont géniales. Par contre, tu vois la différence avec ces derniers mois et je pense à partir de l'année dernière, on va dire, hem, j'ai changé un peu drastiquement de pas de mode de vie, mais tu sais un peu de style et tout ça. Enfin, en fait, j'avais plus du tout le même point de vue que j'avais avant sur le maquillage. Par exemple, avant, bah, j'adorais aller acheter du maquillage, tu vois? Et genre, vraiment avoir, en fait, plein de couleurs de palettes de maquillage parce que c'est ce que j'aimais, je me maquillais comme ça. Et en fait, il y a vraiment, je pense, eu genre un an où j'ai pas dû me maquiller, pas dû toucher à un pinceau de maquillage et genre c'était, à la fois c'était bien parce que ça m'a permis vraiment de me retrouver, bah, on va dire, face à moi-même et de vraiment, m'accepter, sans maquillage et tout ça, tu vois? Mais d'un autre côté, là, ces dernières semaines, en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait trop et justement, bah, je recommence, en fait, à me remaquiller, bah, pas tout le temps, enfin, je m'en fous si je sors pas avec, du mascara sur les cils, enfin, ça m'importe peu, tu vois? Mais par contre, si, heu, des fois j'ai envie de faire un maquillage qui est très coloré, très chargé et cetera, bah, je m'en fiche, je le fais parce que j'en ai envie. Même si ça me prend du temps, bah, c'est pas grave, j'aime bien. Tu vois, c'est un peu comme une passion, c'est comme si tu aimes bien dessiner, que tu aimes bien cuisiner, tout ça, tu vois, c'est un peu une passion donc voilà, quoi. Et aussi, au niveau des vêtements, bah, je voyais plus trop le but de m'habiller en fait, juste, je prenais, un jean large, un pull et voilà quoi, on était bon, quoi. En fait, je pense que même le déclic a été, à partir du moment où j'ai arrêté de travailler puisque au travail, tu peux avoir une tenue qui est imposée et en fait, bah, ça m'a pas du tout aidée, genre vraiment. Donc bon, trop contente d'avoir un peu retrouvé, cette, vibe, qui fait quand même partie de moi. Donc voilà. Enfin bref, donc voilà, c'est tout pour mon expérience. Si jamais tu veux me parler de toi, de ton expérience en commentaire, hésite pas. Franchement, ça m'intéresse, de savoir parce que je suis sûre que je suis pas la seule à passer par des périodes comme ça. Donc c'est tout pour cet épisode en tout cas. Hésite pas à t'abonner, à mettre, un petit like et une petite étoile sur le podcast, à le partager aussi et bah, si t'as des choses à me dire, pour cet épisode, hésite pas à commenter et puis, bah, tu peux écouter mes autres épisodes aussi qui sont déjà postés sur ma chaîne et sur mon compte. Voili voilou quoi. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine à 16h, comme tous les vendredis. Bisous bisous!